Bonjour, je me présente Kellyanne Wobodenick. Je suis ici pour vous guider à travers l'histoire de deux bâtiments historiques de Boston, dans l'État du Massachusetts. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du fameux Quincy Market ou du Faneuil Hall. Si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous guider à travers. Et par pitié, restez avec moi pour empêcher que vous vous perdiez dans l'histoire de ces bâtiments historiques. Aviez-vous déjà vu ce bâtiment? C'est un bâtiment du Freedom Trail ayant été construit entre 1824 et 1826 et abrite les anciens halls de la ville de Boston. Ce bâtiment historique fait partie du statut patrimonial du National Historic Landmarks et le nom Quincy Market fut en honneur du maire de Boston nommé Josiah Quincy. Comme le besoin d'espace pour le commerce fut grand, le Quincy Market fut construit en tant que pavillon pour les étals des vendeurs. Dessiné par Alexander Paris, le pavillon est situé à l'est du Faneuil Hall qui, auparavant, était au front de mer. Pour régler le problème d'espace pour le marché et les déchets, une partie du port fut comblée d'ordures. L'ajout de 6 rues et la reconstruction fut due à la croissance du marché. Le bâtiment historique était utilisé comme marché alimentaire ayant des produits divers tels que le fromage, des œufs, etc. En 1970, des creusements réalisés pour l'expansion du marché est la preuve que le travail de boucherie s'y faisait sur place. Aujourd'hui, ce bâtiment historique est toujours utilisé comme marché, mais abrite désormais des restos, des boutiques et de nombreux petits stands, puisqu'à l'époque, la principale marchandise était de la nourriture et divers produits. Bien qu'il soit situé à côté du Quincy Market, il est impossible de manquer le Faneuil Hall, situé dans le quartier Government Center. Ce bâtiment servait de marché et de salle de réunion depuis 1742, dont Samuel Adams et James Otis y ont prononcé plusieurs discours. Il fut construit en 1740 et, lui aussi, fait partie du statut patrimonial de National Historic Landmarks. Au XVIIIe siècle, le premier bâtiment fut construit par John Smibert entre 1740 et 1742, en prenant modèle sur les marchés anglais de l'époque. Le rez-de-chaussée servait de marché public et au-dessus du marché public se trouvait la salle de réunion. La girouette qui se trouve au-dessus du bâtiment était en forme de sauterelle et est devenue le symbole de la ville. La girouette servait de ciboulette durant la période révolutionnaire entre 1765 et 1783. Le bâtiment brûla en 1771, ce qui explique pourquoi ce fut le premier bâtiment avant de se faire reconstruire l'année suivante. En 1775, pendant l'occupation britannique, le bâtiment servit de théâtre. Au XIXe siècle, en 1805, il fut agrandi par l'architecte Charles Bulfin, qui ajouta un troisième étage et doubla sa hauteur. L'architecte donna un style dorique aux 2 étages inférieurs et ajouta des galeries à l'étage du haut. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le Faneuil Hall sur des médias sociaux ou chez Gamer dans Fallout 4 dont le Faneuil Hall apparaît. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu cette fameuse phrase « Ladies and gentlemen, we are meeting tonight in Old Faneuil Hall, which is the cradle of American liberty », prononcée par John Kennedy en 1960 lors des élections de la présidence. En plus que le Faneuil Hall est classé 4e sur la liste des 25 sites touristiques les plus visités aux États-Unis en 2008. Bref, ces deux endroits sont impossibles à ne pas aimer. Tous deux font partie du Freedom Trail puisqu'ils font partie de l'histoire des États-Unis. Ce fut bref, mais je suis sûr que dès votre arrivée, vos connaissances sur le Quincy Market et le Faneuil Hall seront plus poussées en matière d'histoire. Voici mes sources. Soyez libres de les prendre en note ou d'aller voir mes sources. Merci. Bonjour, je me présente Kellyanne Wobodenick. Je suis ici pour vous guider à travers l'histoire de deux bâtiments historiques de Boston, dans l'État du Massachusetts.